Tu me mets Kevin et Sandy au premier rang, putain. Ah la vache. Tu fais quoi? T'as un aileron sur ton Renault Trafic? T'as un truc? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? T'as un... Non mais c'est vrai. Tu t'appelles vraiment Kevin? Non, non, mais non, maintenant, Kevin, c'est à peu près OK. Hein. Ça fait toujours son petit effet, mais c'est quand même accepté dans la société, quoi. Mais c'est... Hey, vous êtes invité. Je reçois le faire-part. Vous êtes invité au mariage de Kevin et Sandy. Je viens pas. Je te le dis tout de suite. Moi, je viens pas. Kevin, tu fais quoi de beau, toi, dans la vie? Je suis barman. T'es barman? Eh, quand même, là, on commence à remplir... c'est les anges de la télé-réalité. Un truc qu'on est pas mal, là. T'es barman où? À Cherbourg. À Cherbourg. Ouais, j'ai vu là-haut, là. Enfin, c'est loin, là, on n'y va pas, mais c'est là-haut, là-bas, là. Si, c'est ça, c'est là où il y a le truc de radioactif, là. C'est ça, oui, c'est vrai. Ah oui, d'ailleurs, je crois que c'est en train de partir en couille en ce moment même. Si je me trompe pas. Ah putain, t'es qu'à contact, nous foutre ta mère. Bon, faut pas parler à Kevin, vous approchez pas trop. Il y a un truc en ce moment, il y a un truc qui part de là-haut, faut pas parler à Kevin. Barman à Cherbourg, c'est bien, j'y vais l'an prochain à Cherbourg, putain, jouer. C'est pas mon idée, mais j'y vais. Mais j'y vais. Pour jouer dans ton bar? Exactement. Kevin, respecte-moi quand même, je veux pas... Tu crois, ça y est, je suis un clodo, je viens jouer pour 2,5 à Cherbourg? Ah quand même, merde. Je sais qu'on est au planétarium, mais respecte-moi, c'est mon vrai métier, putain. Mais c'est un... Non mais, sérieux? Attends. Tu sais quoi, je vois la page Insta, Kevin, Café des Sports, Cherbourg, vous avez écrit, mais je te réponds pas. J'espère que j'ai pas répondu. J'ai répondu? Oui, t'as répondu. J'ai répondu, putain. Je me suis moqué. J'ai été gentil, putain. Ouais, c'était en hiver, je suis de gauche, mais quand, avec les beaux jours, je deviens un peu plus tendu. Mais en hiver, je suis encore un peu de gauche. Il y a des gens de pas le Havre? Ouais. Ok, vous êtes d'où? Honfleur. Ouais, ouais. Ah putain, je suis déjà allé à Honfleur. T'as vu? Ah ouais, bah tu sais que ça, enfin, à moins que t'aies Alzheimer, là, tu vas faire du playback, hein, c'est la même. Hein. C'est pas la même, j'ai changé 2-3 trucs, mais bon, c'était... Bah écoute, super. Bah, merci. Mais en même temps, à Honfleur, ils ont le pouvoir d'achat pour se faire 2 fois le même spectacle. Quoi. Ils peuvent se faire un kiff comme ça. Ah, je vais changer. Mais à la fin, je chie sur le Havre. Tu seras content. Voilà. Quoi d'autre qui Honfleur? Toi, t'es d'où, toi? Dieppe. Ouais. Ah, mais je sais, il y a la mer. Voilà. Elle est pas praticable, bien sûr, mais il y a la mer. C'est quoi, c'est à une demi-heure d'ici, un truc comme ça? 1h15? T'as fait 1h15 de caisse pour moi? Je vaux 20 minutes. Je te dis, je connais mon spectacle. 22, vraiment, c'était fan, hein. Mais 1h15, oh là là. En plus, t'as le retour. 2h30, tout compris? Je cherche même pas à vous avoir, vous allez être déçus. Ah non, ouais, l'alcool, pas mal d'alcool. Hein. Ouais, jadis, hein, je me suis calmé parce que bon, en vieillissant, une soirée, 5 jours de RTT, tu fais pas carrière. Pas mal d'alcool, mais j'ai une excuse, c'est parce que je viens de province. Alors j'explique le système de la province pour les quelques Parisiens infiltrés ce soir. T'arrives, tu es le vendredi soir avec tes potes, il se passe rien. D'un coup tu bois de l'alcool, hop, il se passe des trucs. C'est une aventure, tu sors dans la rue, c'est une quête, c'est le Seigneur des Anneaux. Tu piques des poubelles, tu fais du bobsleigh avec des caddies, c'est n'importe quoi. Savoir que moi en plus je viens de Poitiers, hein, donc faut s'occuper, tu peux pas aller au Futuroscope 5 fois par semaine. Que tu comprennes bien que moi, ma vraie vie, c'est pas Paris, les milieux artistiques, que tu veux une verrine. Non. Je me bourre la gueule avec mes potes, on se pète des glaçons sur le front, on est content. Moi, je traîne pas avec l'élite de la nation. Si tu vois le fond du panier, tu fais un trou dedans, tu creuses 20 bornes et un pote et moi, on fait une pétanque. C'est ça que ça se passe. Non, je te jure, sur l'écologie, je suis chelou. Hein. Parce que vraiment, j'essaie de faire de plus en plus d'efforts et tout, mais paradoxalement, je kiffe de plus en plus la Formule 1. Alors pour ceux qui voient pas le paradoxe, la Formule 1 c'est vraiment le sport de base où ils ont dit nique la planète. Alors là, le boss il a dit j'en vois un qui recycle, il est viré. Ils en ont rien à foutre, c'est fascinant. C'est pas le sport hein, que j'aime, en soi le sport il est un peu chiant, mais c'est Netflix, tu sais, ils sont trop forts. Ils ont fait des séries de reportages sur la vie des pilotes, Drive to Survive, peut-être tu connais, ça te montre leur mode de vie, machin. Ils sont en roue libre, c'est folie, que du jet privé, que du jet. Le premier qui marche, il a perdu. Que du jet. T'as oublié tes clés? Tu coules le jet. Ils en ont rien à foutre. Le sport en lui-même, il est méga con. Tu sais ce qu'il y a? Ils ont des bagnoles qui vont à 400 à l'heure et ils tournent en rond. T'as une bagnole qui va à 400, va aider la société, va aider les gens, va livrer du sang. Tout le temps, tu vois écrit là, urgent sang. Et l'autre, il est en kangou, il va jamais arriver à temps, putain.
Porsche à Verstappen, on va bricoler un truc, enfin. Qu'est-ce que vous foutez là? Vraiment, je te jure, moi j'ai les actualités, en général ça me fait peur, mais avec Donald, je suis excité de me lever tous les matins. Je veux dire, c'est un calendrier de l'avant sur 4 ans ce mec, il m'excite vraiment. J'ai envie de voir ce qu'il a fait. C'est comme ce que je te disais au début, hein, des valeurs qu'on m'a appris là de la violence n'est pas la solution, machin, que de la merde en fait. C'est la loi du plus fort. En fait, si t'as la plus grosse armée du monde, tu peux dire tout ce que tu veux. Et tous les autres pays sont obligés de dire pas con. Ouais, on n'avait pas bien vu. C'est comme, je sais pas, t'es en réunion au boulot, t'es en brainstorming, et là, il y a le fils du patron à 15 grammes qui arrive. Toi, t'es là, allez, vous mettez les idées au tableau, hein, vous collez les post-it, l'autre, il fait des bits. Toi, tu dis, ah, bien, ouais, bien. Pas mal. Super idée, super, bien vu. Il a dit, Gaza, on va en faire la nouvelle Côte d'Azur du Moyen-Orient. Ok, n'importe quel autre mec qui dit ça. Le gars du Pérou, il dit ça. T'as tout le monde, l'ONU dit, oula Paquito, ferme ta gueule, va faire des ponchos. Pliez. Alors, vous inquiétez pas, hein, je me suis renseigné auprès des SOS Racisme. Énorme vide juridique sur l'Amérique du Sud. Allez, Mouillon, on n'a pas le temps. Il y a trop de trucs où c'est la merde. Non, on fait que les appels entrants. On n'a pas le temps de... C'est quoi ta parfumerie? 1 heure pour soi. 1 heure pour soi. Ah, pas te mentir, je connais pas. Moi, j'ai Sephora. C'est dans les centres commerciaux de Leclerc. Ah oui, c'est spécifique. Mais vous vendez des vrais parfums? Ou c'est des... Ah oui, voilà. Non, c'est des vrais trucs. Ok. Mais c'est trop stylé. C'est pas Yves Rocher, des trucs à 20 balles. Comme ça, ok. Pourquoi Yves Rocher, ça a pris un... Ah, ça, c'est des gens qui se parfument à Yves Rocher? Bah oui. C'est 20 balles. C'est pour ça que tu sens un peu Louis Go. Tu sens un peu moyen. Je reviendrai là-dessus, mais c'est ma seule théorie du complot. Je crois que le train Ouigo, il pue plus que ce qu'il devrait puer. C'est la SNCF. Ils mettent une odeur spéciale dedans pour genre, tiens, tu veux pas payer un vrai train? Je vais te le rappeler que... Tu rentres dans le Ouigo, il pue, mais il pue pas, tu sais, les chiottes, il pue pas caca, pipi. Il pue le Ouigo. Il y a une vraie odeur spécifique. Peut-être c'est vous qui faites le parfum du Ouigo. Vous avez un partenariat. Ah, pardon. S'il y a des complotistes, ici, restez. Hein. Moi, je vous kiffe. Ah non, moi, j'adore les complotistes. Venez me parler, même. Venez me parler, mais que si vous êtes de niveau 3. Alors oui, bon, vous n'êtes pas intermittent, vous n'avez pas la classification, je vous la fais. Niveau 1 de complotiste, c'est vraiment le plus répandu, t'en vois partout, hein, t'as un oncle un peu bourré à Noël avec une moustache, un gars comme ça, ou même toi un peu chaud, tu peux y aller. C'est les trucs du le 11 septembre, c'est un coup de gouvernement américain, et on n'est jamais allé sur la Lune, tranquille. Le niveau 2, c'est comme le niveau 1, mais à un moment dans l'anecdote, il y a les juifs. Paf! On met un peu de sucre dans le yaourt, là ça passe mieux. Là. C'est bien crémeux, là ça coule tout seul, putain. Voilà. Et le niveau 3, alors là attention, si t'en as un, tu gardes. Là, c'est la carte Pokémon qui brille. C'est les gars du les reptiliens qui nous gouvernent. Putain, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Oh. Et Macron, c'est un alligator. Allez, viens à la maison. Allez, viens t'installer, j'ai fait le lit, mon champion. Allez, on continue sur la mort, c'est bien marrant ça. Mais parce que ça y est, j'ai 35 ans, je commence à me poser des questions existentielles à la con. C'est quoi le sens de la vie? Et un jour je vais mourir, et les gens que j'aime ils vont mourir. Ça commence à bien mourir là d'ailleurs dans la famille. Hein. Ouais. Mais cette année à Noël on n'a pas mis les rallonges, putain d'indice quand même. Elle est un peu dure celle-là, elle est un peu dure, mais je veux pas vous voir l'esquiver. Hein. On la prend tout droit et on avance. Hein. Et c'est vrai que Noël en vieillissant, ça devient de plus en plus technique. Ça te prédit l'avenir aussi. Ça te dit qui c'est le prochain qui va crever. C'est lui qui est assis au bout de la table au repas. Tu sais, avant c'était papy, mamie, maintenant c'est papa. Et mon père, lui aussi, il la sent arriver l'arnaque. Cette année, il a essayé de me feinter. Il m'a dit, bah, Pierre, t'es grand, tu peux aller au bout? Non, c'est ta place. Bien tenté, mais contre nous quand même, papa. Paris, c'est un peu chaud. Paris, t'es une femme toute seule dans la rue, il y a tout le temps un mec qui va te faire chier. Tout le temps, t'es toute seule dans la rue, c'est un sport extrême. Tu traînes la nuit à Gare du Nord, t'es sponsorisé Red Bull, c'est un truc de ouf. Ben, je sais pas si vous faites ça, mesdames, ma copine elle fait un truc chelou des fois, elle rentre pas tard, hein. Je sais pas, à 22h, et il y a des mecs un peu bizarres, elle a peur, et du coup elle prend ses clés, et elle met dans le poing comme ça. Ouais, tu fais ça, putain, achète un taser. Tu crois vraiment que tu vas faire peur au mec? Tu crois le gars il va arriver, il va faire oh putain c'est Wolverine. Ah non, ah bah non. On fait pas chier les X-Men, arrête de battre. Vous êtes fiers de la ville? Allez, j'attaque, je viens de Poitiers, battle de ville moyenne. Combien d'habitants? 100 000, ok, égalité. Combien de bowling? 1? Ah 2? 2, ok, parce qu'il y a un bluffeur, il a dit 3, mais il a même pas dit si, il a voulu faire genre 2? Ok, on est à 2. Combien de futuroscopes?
Le mémorial, voilà, alors c'est génial, hein, mais c'est vrai que quand t'as un petit coup au moral, tu vas au mémorial, ben tu te flingues. Tu te flingues. Festiland, oui, ben j'ai vu ce que c'était, Festiland, arrête de foutre de ma gueule. Hein. Je l'ai vu tout à l'heure, là, à côté de l'hippodrome désaffecté au Krakos, là, je sais pas ce qui c'est qui traîne là-bas. Festiland, alors nous on appelle ça une fête foraine. Vous, ils ont réussi à vous faire croire que c'était votre Disneyland. Ah ouais, super. Oui, bah, c'est pas la même chose. Ouais. Vous vous êtes fait niquer petit, vous dites on va chez Mickey. T'arrives, bah dis donc, il est où Mickey là? Parce que là, il y a un gars qui fait des barbes à papa, mais il n'y a pas. Voilà. Festiland. Déjà le nom, putain, qu'est-ce que c'est? On dirait, tu sais, la foire fouille et tout, des trucs où t'achètes des cendriers Bob Marley à 2 € là, des merdes. Des lampes magma là, des trucs dégueulasses. Ah, attends, il y a un enfant, donc je pense qu'il connaît. Déjà, qu'est-ce que tu fous là, putain, t'as quel âge? C'est Daron qui veulent paraquer le babysitter là et qui t'emmène. Je suis désolé pour ce qui s'est passé. Elle va rentrer. C'était quoi le truc du 11 septembre? Non mais arrête. Alors, bonjour, comment tu t'appelles? Janice. Oh putain, j'ai cru Janine, j'ai dit les darons audacieux. J'ai dit putain, tiens, la vie elle est pas assez dure, on va te foutre des bâtons dans les roues d'entrée là, toi. Janice, c'est très joli, Janice. Janice, c'est très joli. Alors, Janice, dis-moi tout. Tu balances les infos sur Festiland. Balance les infos sur Festiland. C'est une mascotte. Oui. C'est un dinosaure. Un dinosaure. Avec un casque viking pour présenter la Normandie. Ah, c'est un dinosaure normand. Un dinormand. Ah putain, c'était où? Tu sais, ce qui me fait le plus mal, c'est que j'ai dit, j'ai lancé le jeu de mots et c'était trop tard, quoi. J'ai pas pu le... J'en suis là, quoi. Vous avez payé et moi, je fais des jeux de mots sur la mascotte de Festiland. Putain. Le dernier truc que j'ai fait sur mon temps libre, je suis allé dans un bar à chat. J'ai bien aimé, tu vois. Alors, l'existence de ce genre de lieu prouve que la société française est pas prête à l'adversité. Vraiment, s'il y a une guerre, il y a trop de bars à chat en France pour qu'on gagne, quoi. Je t'explique le système du bar à chat. Hein, c'est un lieu, t'arrives, tu sais, tu prends des consos et tout, et tu caresses des chats, quoi. Attends, je te le refais. Tu payes de l'argent, quoi, pour toucher les chats, quoi. C'est des chats putes, littéralement, quoi. Non, je te jure, mais c'est un truc de ouf, quoi. Et nous on fait ça, et normal, hein, le gars, tu sais, il a pignon sur rue et tout, il a un reportage, il passe sur TF1, tu vois le barman, il a dit on a 50 chats qui bossent ici, c'est le plus gros max de Paname. Comment tu t'appelles? Greta. Greta, est-ce que t'es française? Ah, allez, on repart pour un petit 5 minutes. Alors, Greta, suédoise, allemande? Tu veux, il y a 200 pays. Si je cherche, ça va durer, ça peut être un peu long. Ça peut être un escape game un peu long. Tu veux que je... Petit? Luxembourg? Plus haut? Plus haut? Hollande? Plus haut? Danemark? C'est Lituanie. Ah ouais, je suis pas sûr que je savais que ça existait vraiment ce pays. Mais... non, mais si à l'Eurovision, des fois, ils prennent 2 points par là qui traînent. Si. Ah putain, j'aime bien être un Français connard qui fait vraiment, tu sais, j'ai l'impression d'être Donald Trump français. On va vous le racheter, votre pays, là, on va aller prendre votre pays. Moi, bourré, j'ai déjà subi des violences policières. Alors moi, c'était mérité. Ouais, clairement, il n'y a pas d'enquête à mener. C'était soirée classique glaçon. Hein. Je suis dans la rue avec mes potes. On prend des essuie-glaces sur une bagnole et on commence à jouer aux mousquetaires. Et c'est super con, mais c'est super marrant. Là, il y a les flics qui arrivent et disent qu'est-ce que vous faites? Je me retourne, je dis oh, regarde! Déboîté. Mais vraiment, hein, mais en vrai, bien joué, monsieur l'agent. Enfin, moi, je peux comprendre, tu vois. T'es flic, t'as D'Artagnan qui t'attaque, taser. Ça me paraît logique, quoi. J'aurais pas pu être flic, moi, je crois. Trop de pouvoir. Moi, tu me donnes du pouvoir, je fais n'importe quoi. Tu me files un taser, je vide la batterie en 2 minutes. Sans déconner. Soyez honnête. Ça a l'air marrant comme objet. Tu sais, t'appuies sur un bouton, l'autre il lance la tectonique. C'est là que j'ai compris que, heureusement, en France, le port d'armes, c'est illégal pour les civils. C'est parce qu'on n'est pas un peuple assez patient. Il y aurait des métiers beaucoup trop dangereux. Typiquement en période de grève SNCF.
Tu sais le mec sur le quai avec le gilet rouge SNCF Information, hein. Ou en vrai il y a écrit « Pisse-moi dessus si je suis pour rien ». Lui mon gars il en prendrait mais toute la journée, je te jure, quand il rentre chez lui le soir, quand tu poses l'iPhone dessus. C'est dommage il n'y avait pas les caméras des journaux de télé ce soir-là pour filmer notre délit. Parce qu'on était que des blancs, à faire n'importe quoi. On avait un pote noir avec nous, mais c'est le seul qui a pas bu et qui a rien fait. Mais il a quand même brillé à sa manière. Parce que quand on est monté dans le bateau, il a dit, vas-y, reste pas tout seul, je vais me faire chier, je viens avec vous. Donc il a fini au poste aussi. Alors je sais pas s'il y a des gens qui pratiquent la garde à vue ici, hein, bienvenue. Mais quand t'arrives, tu sais, tu fais l'éthylotest. Alors nous, c'était concours de gogol. Qui c'est qui est le plus pété? De 7 et de 8 heures. Il y a droit de vote aussi, quoi. Et le flic, il a fait souffler mon pote, il a halluciné. Je dis, attends, mais t'as pas bu? Ah non. T'es juste con. Ah oui. Tout le monde s'offusque en mode non mais attends les footballeurs ils sont dans un autre monde. Ah bon ça te surprend? Tu pensais vraiment que Mbappé tous les matins avant d'aller à l'entraînement il met un blablacar pour essayer de rentrer. C'est fou quoi. Peut-être ça va changer. Peut-être ouais bientôt Mbappé tu vas le voir dans le Ouigo quoi. Salut Kylian, ça pas ton but contre la Juve. Ouais ben rentre tes coudes par contre parce que là c'est dérangé de prendre et c'est rien. Voilà. T'as plus de batterie? Eh ben fallait prendre l'option prise, hein. T'es niqué jusqu'à Marseille là mon pote. Menton, ah oui Menton, leur festival à la con sur les pamplemousses là, voilà. Ouais bon, c'est pareil les citrons, les machins. On va faire des grands chars où on met plein de citrons et les touristes à la con ils viennent et ça passe sur le JT de TF1, c'est ouf quoi. Pas besoin de trop se prendre la tête, hein. On fait des grands trucs de citron et les gars ils viennent faire des photos, c'est ça? Ouais, Menton, oui, juste avant l'Italie, pété d'oseille aussi, Menton. Ouais. Menton, ok, qu'est-ce que vous faites de beau à Menton? Pas grand-chose, ouais, mais tu sais, je sens le pas grand-chose serein du... T'inquiète, quoi, je fais du bateau, quoi, je fais des tours de bateau. Je fais des tours de bateau à Menton. Ben, ça y est, bien, tu peux me dire ce que tu fais ou ce que t'as fait pour pouvoir te permettre de rien foutre et de regarder les citrons? Je participe à la fête des citrons occasionnellement. Ah, tu participes à la fête des citrons? Attends, non, mais c'est pas ton métier. Ah ouais, donc toi, t'en es au niveau où t'as plus que des hobbies maintenant, quoi. T'es tranquille. Tu fais quoi dans la vie? Padel à temps plein. J'ai 45 ans. Je peux me permettre. Je crois que je trouvais une technique pas mal pour pas vous faire emmerder par les relous dans la rue. Bah, alors, il y en a plein, hein, bien sûr. Il y a avoir un flingue, bon, c'est pas méga légal. Ou il y a faire du sport de combat. Mais si tu veux que ça marche, faut faire 4 fois par semaine pendant 10 ans. Sauf que bon, on n'a pas le temps, on a des trucs à faire. On a des vidéos TikTok de chat qui font du piano à mater, on peut pas tout faire. Eh oui, les emplois du temps, ils sont chargés. Il n'y a plus une ligne dans le Google Agenda qui traîne. Donc la technique, tu repères le club de boxe de ta ville ou de ton quartier. T'y vas, tu t'inscris pas, sois pas con, t'y vas, et t'achètes la veste du club. Avec écrit en gros dessus Boxing Club Paris 15e. Comme ça, dans le doute, le relou, il te voit avec, il dit j'allais tranquille, il a fait de la boxe. Et il passe à la suivante. Alors, c'est pas méga altruiste. Vraiment, c'est. T'as sauvé que ta gueule. C'est vraiment, c'est pouf, t'es pouf, auto-tamponneuse. T'as pas sur même si elle est à 3 mètres de toi la suivante, tu peux rien faire pour elle. Et non, elle va te dire, viens m'aider, tu fais de la boxe. Mais toi, n'oublie pas, tu fais pas de boxe. Et il te chauffe pas bêtement, rien du tout. C'est la technique, tout est dans les apparences. C'est la technique du panneau, attention, chien méchant. T'ouvres le portail, hop, un chien avec une casquette. Donc tranquille. Personne n'est prêt pour faire la guerre en France. Il y a vraiment des gens, si par exemple tu fais partie des gens qui disent moi je peux faire caca que chez moi, t'es pas prêt du tout. Personne n'est prêt, putain. Est-ce que t'as déjà fait la guerre? Est-ce que t'as déjà fait juste du paintball? Est-ce que t'as déjà fait du paintball mon gars? Tu fais ça, t'as le cœur, il monte à 200 mon gars. Tu joues ta vie, pourtant c'est des putains de billes de peinture et tu joues contre ton cousin. Et elle me dit, alors d'accord, on mange de la viande. Mais pourquoi on mange les enfants de la viande? Et le veau, l'agneau, le chevreau, je savais pas quoi dire, quoi. C'est vrai que c'est des petites peluches, quoi. Le premier qui a dit on les bouffe... Et Jackie, tu veux du bœuf bourguignon? Je veux le petit, là-bas, c'est un malade. Faut l'enterrer sous Alcatraz, c'est un taré, ce mec, mon gars. Pour les gens en couple, quand t'es célibataire, t'es un peu une sourasse. Les gens, eux, des licornes, mais alors toi, Jaco, il y a les bouffes par terre, dégage. Regarde, t'as déjà fait, genre tu loues une maison de vacances entre potes et tout le monde, hein, tous les putains de couples, lit double, drap, toi, canapé, duvet, dégage là-bas.
Même le chien, il se fout de ta gueule. Moi, j'ai une niche, frère. Alors, j'ai un début d'explication. Pourquoi les couples, ils se sentent supérieurs et tout? C'est parce que je crois que dans leur tête, ils sont passés à autre chose. Tu sais, ils ont validé un truc. Tu connais la pyramide de Maslow? Excusez-moi, j'ai appris pour la blague. Je savais pas ce que c'était ce matin. J'explique pour les 2-3 blaireaux comme moi qui savent pas ce que c'est. C'est un truc en économie qui dit que les humains, on a des besoins de base. Et une fois que tu les as remplis, tu peux passer à autre chose. C'est dedans, il y a manger, dormir, boire, et il y a le sexe aussi. Hein, c'est là qu'il y a 2 équipes. Les gens en couple, ils sont dans un autre délire. C'est genre, oui, je veux me mettre à la poterie. Mais tu te prends pour qui, quoi? Parce que quand t'es célibataire, homme-femme, hein, la priorité, c'est de plus l'être, quoi. Et ou le sexe, c'est comme ça, c'est un besoin vital, quoi. C'est le manioc dans Koh-Lanta, quoi. Ouais, moi, j'ai des potes, ils me disaient, t'es un obsédé, y a pas que le sexe dans la vie. Ben, j'ai pas accès. T'es marrant, toi. Tu vas voir un mec au Soudan, là, qui crève la dalle. Y a pas que la bouffe dans la vie. À la limite, celle-là, un peu. Ouais, bien. Non, je fais n'importe quoi, je mange de la mayonnaise. Non mais tu sais, en France, on fait genre on avance, on progresse sur des trucs, mais la mayonnaise, toujours légale. Bah. C'est pas le shit et tout, la bœuf, ça c'est illégal, mais la mayonnaise, allez-y quoi. C'est n'importe quoi en vrai. Tu te rends compte ce que c'est ce produit? C'est quand même genre des scientifiques quoi, hein, qui ont bossé pour trouver pile la bonne formule pour faire tenir l'huile debout quoi. Et nous, le bobo et la mayonnaise, quoi. C'est des scientifiques, quoi. Peut-être ils étaient 10 dans un labo, tu vois, ils auraient pu bosser. Peut-être on cherche un vaccin contre le cancer. Non, plutôt l'huile. On trempe des trucs dedans, quoi. Allez, il n'y a pas tout le temps la chute, hein. Des fois, vous vous rendez bien compte. J'ai demandé à ChatGPT, dis-moi un peu c'est quoi les clichés sur les Bretons. Et il m'a dit, c'est tous des marins. Alors, peut-être à Brest. C'est tous des marins. Mais j'ai l'impression que le marin, plus il s'éloigne de son bateau, plus il arrive vers Rennes, plus il se transforme en mec qui fait du diabolo. Et niveau punk à chien, vous êtes équipés de chiens équipés, les gars. Et à Rennes, il y a plus de chiens loups que d'habitants. Je te jure, c'est le... Ah, t'as des scientifiques de toute la planète, ils viennent pour voir le chien loup dans son habitat le plus proche. Tu sais, les ours blancs, c'est au pôle Nord, les chiens loups, c'est à Rennes. Après, ça va tout se passe. C'est la folie, quoi. Punk à chien à gogo, c'est un truc de ouf, quoi. Je vois, le maire, il a un rat sur l'épaule et tout, vous avez accepté, quoi. Ils sont bien intégrés, attends, c'est génial et tout. Ils sont barman et tout, ils ont des start-up ici, les punk à chien. Ils passent à qui veut être mon associé, quoi. J'ai inventé le premier diabolo des capsuleurs. Putain, j'investis. Tu sais, j'ai passé, putain, je sais pas, 15 ans de ma vie à être célibataire. Donc, 15 ans, en boîte de nuit, à essayer de draguer les filles. Et j'avais une seule stratégie de drague. C'était, je me bourre la gueule, et on verra. Voilà. C'est vraiment un ticket de l'autre. Des grandes phrases d'approche, hein, de type, ah, bon, ça marche pas. Ah, voilà, ça marche pas. Et c'est pas de ma faute, tu sais, c'est parce que j'ai jamais réussi à faire partie de ce club un peu d'élite. Des hommes qui ont le courage d'aller parler aux femmes sans avoir bu. Et j'ai jamais non plus réussi à bien contrôler ma consommation d'alcool. Ce qui fait qu'en fait, en soirée, mesdames, soit je vous parlais pas, soit... Disons que j'avais un petit laps de temps de 15-20 minutes où l'alcool commençait à faire effet et j'arrivais encore à peu près à articuler. Mais c'était vraiment au top chrono. Frérot, t'as 20 minutes pour attraper un 06 et vite partir crever dans la forêt comme un loup-garou. Alors, ce qui est bien avec l'alcool, alors l'alcool c'est mal, attention quand même, peut-être il y a des jeunes et tout, il y a des enfants, j'en sais rien, l'alcool c'est mal parce que bah, dans les moins ça tue, c'est quand même une activité un peu chiante, mais dans les plus, ce qui est bien avec l'alcool c'est que en soirée, plus tu bois, plus tes centres d'intérêt évoluent au fur et à mesure de la soirée et de ta consommation d'alcool. Par exemple, homme-femme, quand t'es célibataire, je sais pas ce qu'il y a, il doit y avoir un truc sur nos hormones, tout le monde est branché un peu drague. Tu sais, moi j'arrivais, j'étais genre meuf, et d'un coup, kebab. Tu sais, le cerveau il switch d'un coup comme ça. Là, il y a Miss France qui arrive, trop tard, les frites maintenant que c'est parti. Incroyable. Julie, qu'est-ce que tu fais de beau toi à Caen? Du quoi? Du syndic. Ah, copropriété et tout? Ah, donc tu réponds pas à des mails, c'est ça que tu fais? C'est ça ton activité principale? Parfait. Ah, là, ça lui a pas plu. Excusez-nous, on a un problème avec la cage d'escalier. Hop, Corbeil, bas les couilles. À droite, tu prends Dijon, Saint-Étienne, toutes les merdes de l'Est.
En bas, tu prends Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, ils croient que, mais c'est des merdes comme nous, ils viennent avec nous. Mais bien sûr que oui, mais non, ils ont pété un câble parce qu'ils ont des volcans, c'est con. Enfin, ils croient qu'ils ont des volcans, c'est ça qui les a fait serrer. Tu sais, moi, j'ai un pote auvergnat, il m'a arnaqué. Il m'a dit, viens voir les volcans d'Auvergne. Et putain, moi, tu me dis volcan, dans ma tête, c'est Jurassic Park. La lave, le feu. Mon gars, j'arrive, une colline de 5 mètres de haut. Avec de la pelouse dessus. Sans déconner, une bosse, je te jure, une taupe qui a un peu trop creusé. Comment te dire la haine que ça te fait? C'est-à-dire, l'entrée de ce truc, elle est gratos, mais quand tu sors, t'as quand même envie qu'on te rembourse. Tu sais, il y a un truc de... Donc, Clermont, poubelle avec nous. Et après, à gauche, bon là, t'as le best-of de tout ce qui se fait de mieux, hein. Châteauroux, Limoges, Laval, Le Mans. Là. Bon, ça te fait une belle soupe de merde. Et en vrai, j'en rajoute, j'en fais des tonnes. On est fiers de nos régions et tout. Mais juste, on n'est pas prêt à mourir pour la ville. Demain, Poutine, il vient à Poitiers, on prend un Flixbus, on s'arrache. C'est pas grave.